Bonjour Monsieur Fagot, je m'appelle Franck Gross, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Frank Game et je tenais à vous interroger sur les municipalités. Je sais que vous vous présentez cette année et du coup je tenais à vous interroger sur pourquoi vous vous présentez à la mairie et vos projets. Alors moi je me présente donc à la mairie de Besançon. Déjà merci à vous d'être présent ici dans cette permanence et de pouvoir échanger avec vous. Donc moi je me présente à la mairie de Besançon avec l'équipe qui s'appelle Besançon maintenant. Et surtout avec une intention de modifier un petit peu le fonctionnement de la ville de Besançon et d'apporter en tout cas un autre cadre de vie pour le territoire, parce que malheureusement on peut s'apercevoir que Besançon sur les 30 dernières années s'est un petit peu dégradé et en tout cas n'a pas eu le rayonnement que la ville aurait dû avoir. Et c'est bien pour ça qu'on s'engage pleinement et que je m'engage pleinement pour redonner vraiment la place à Besançon que notre ville mérite sur le territoire national et pour pouvoir apporter des réponses très concrètes et très pragmatiques à l'ensemble des Byzantines et des Byzantins au regard de leurs problématiques et de leurs soucis du quotidien. D'accord. Et quelles sont les motivations de votre candidature à la mairie de Besançon? C'est celle que je viens de vous expliquer par rapport à apporter vraiment une autre image de la ville et remettre de la vie dans la ville, puisque c'est vraiment notre philosophie pour Besançon. Du coup, moi et puis mon collègue, nous sommes de l'ADA Pays du Loup. On travaille au château du Zèle, rue des Justices, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes des 18-25 ans qui ne votaient pas, personnes handicapées et non handicapées. Et du coup, il faudrait les motiver un peu plus à aller voter, parce que c'est des élections qui sont importantes, comme pour les présidentielles. Moi, je trouve que c'est aussi important que les présidentielles. Oui, c'est une élection de proximité, des municipales, puisqu'on vote bien sûr pour le maire, mais aussi pour l'ensemble des 57 des 56 colistiers et colistières qui accompagnent la démarche. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est important de se mobiliser, surtout pour apporter un renouveau, pour apporter un nouvel élan, un nouveau souffle et une nouvelle effervescence pour le territoire byzantin, parce qu'on a affaire en face de nous à des candidats qui sont là depuis une trentaine d'années et qui malheureusement n'ont pas réussi à apporter la dynamique espérée sur le territoire byzantin. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter un changement, un renouvellement, et je crois que le 15 mars prochain, Besançon a rendez-vous avec l'avenir. Et en tout cas, nous incarnons, et j'incarne en portant cette liste Besançon maintenant, cet avenir avec une nouvelle orientation à porter pour Besançon. Je te laisse poser une question si tu veux. Alors moi, là, je me représente, je m'appelle David Kelbiard, voilà, moi je travaille avec mon collègue Franck. Moi j'ai une question, c'est sur, comment dire, le projet que vous voulez faire, c'est à Citadelle de Besançon, sur le TGV, pourquoi vous voulez faire ça, ce projet TGV. Aujourd'hui, Besançon n'a pas forcément pris en compte le volet touristique comme un vrai vecteur d'attractivité économique de son territoire. Besançon est une ville où il y a des touristes, mais ce n'est pas une ville touristique. Et pourtant, nous avons des atouts majeurs, que ce soit le patrimoine vivant, que ce soit la nature, et ce sont des éléments sur lesquels il faut pouvoir capitaliser. Je vais vous donner un exemple. La citadelle de Besançon, qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 10 ans, n'a pas pris un visiteur en 10 ans. Et ça, c'est vraiment symptomatique. Et aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que notre commerce de centre-ville est en souffrance, comme d'autres commerces et comme d'autres centres-villes à l'échelon de la France, mais en tout cas, aujourd'hui, on se doit d'agir et il ne faut pas être fataliste par rapport à ça. Donc, nous avons souhaité développer un grand projet touristique, d'attractivité touristique, qui s'appelle Port Citadelle, qui va être un continuum entre le cœur historique, donc une continuité entre le cœur historique,
les Prés de Vaux sur un espace sport nature et environnement, et puis installer une continuité entre les Prés de Vaux et la citadelle, parce qu'il ne faut pas faire de la hauteur de la citadelle un frein, au contraire il faut en faire un atout. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité installer une télécabine entre les Prés de Vaux et la citadelle pour faciliter l'accès à la citadelle, parce que moi je ne peux pas me résoudre d'avoir de part et d'autre de la citadelle. Je voulais intervenir sur ça. Vous n'avez pas peur que ça fasse effet inverse? Que ça veut dire que les touristes, justement, ils posent leur car là, ils prennent la télécabine et ils visitent la citadelle et ils repartent. Vous n'en avez pas peur de ça? Ah non, parce que si vous voulez, on a travaillé sur une liaison électrique qui va être installée entre les Prés de Vaux et le cœur historique. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur cette dynamique-là, installer vraiment une continuité entre ces trois sites, cœur de ville, Prés de Vaux, et puis la citadelle, pour pouvoir l'ouvrir avec une vraie continuité installée entre ces trois sites qui sont caractéristiques de notre territoire. Donc ça veut dire que les touristes, ils partiront du Prés de Vaux, au début. Ou du centre-ville. Ah oui, mais les bus, ils... Chamars. Ah bah oui, Chamars, ok. Et du coup, ils auront la possibilité de faire la visite du centre-ville historique, et après, s'ils veulent, d'aller jusqu'au Prés de Vaux et de monter à la citadelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent soit effectivement partir côté Prés de Vaux, visiter le secteur des Prés de Vaux, monter à la citadelle, redescendre à pied sur le cœur historique, ça c'est une possibilité aussi, soit de monter sur la citadelle, d'en redescendre par la télécabine et ensuite de prendre la navette électrique pour venir sur le cœur historique, soit de passer par un stationnement sur le parking Chamard, de visiter le cœur historique et puis d'ensuite prendre la navette électrique qui emmènera au Prés de Vaux et ensuite monter sur la citadelle. Donc vous voyez, il y a vraiment un continuum qui est installé entre les trois sites. Alors, moi j'ai une question à propos de ça, là, de votre projet. Et puis j'ai oublié de vous dire, parce que je vais terminer par rapport à cela, c'est aussi générateur d'emplois et créateur d'emplois. Donc nous estimons, nous, à 500 emplois donc, qui seront créés, donc non délocalisables sur le territoire byzantin et grand byzantin. Donc ça c'est un atout majeur aussi pour le territoire. Pour votre projet, là, que vous dites, est-ce que, c'est là, deux choses là-dessus que je voudrais revenir, c'est est-ce qu'il y aura combien de, maximum de places, et est-ce que ça va coûter niveau transport, la qualité de transport, ou est-ce que c'est... Comment ça fonctionnera? Ticket de transport, comme un ticket de bus ou de tram, qui coûte 1,40 € aujourd'hui ici donc à Besançon, donc c'est de pouvoir prendre cette télécabine et ensuite, bien sûr, rentrer sur la citadelle à tarification à clé. Et pour la sécurité du coup, vous envisagez quoi? C'est-à-dire pour la sécurité? Pour la sécurité, l'armement des polices, la police donc on change de sujet, on bascule sur l'armement. Écoutez, aujourd'hui on est sur un diagnostic de territoire qui est quand même très alarmant en matière de sécurité, on le voit. La délinquance flambe sur le territoire, on a affaire à de la guérilla urbaine, on est surtout victime de 30 ans de laxisme sur le territoire byzantin. On a laissé faire les choses au fur et à mesure des années. Donc je pense qu'il faut en finir avec cet angélisme qui aujourd'hui ne peut plus tenir ici à Besançon. Donc l'idée pour nous, c'est de mettre un plan d'action très large, c'est de doubler les effectifs donc, de nos policiers municipaux sur le territoire, c'est de les former et de les armer pour qu'ils puissent se protéger, mais aussi protéger l'ensemble de la population. C'est mettre en place une brigade canine pour qu'elle soit complémentaire avec la brigade canine de la police nationale qui, elle, intervient le soir. C'est aussi continuer à développer, à déployer la vidéoprotection. C'est lutter contre les incivilités qui sont en forte augmentation sur le territoire byzantin, parce que je n'en peux plus, comme vous je pense, de voir des canettes qui sont jetées dans la rue, des tags qui sont sur les murs, des frigos qui sont jetés dans le Doubs, et ça ce sont des choses que l'on doit vraiment résorber. Moi je vous le dis, et on a déjà échangé là-dessus, je serai le maire vraiment de la sécurité des Byzantines et des Byzantins. Je reviens sur la sécurité. Pour les quartiers comme Planoise, comme les Battants, tout ça, qu'est-ce que vous envisagez pour la sécurité, la délinquance et les trafics de stupéfiants, des choses comme ça? Est-ce qu'il y aura une loi pour faire punir ceux qui vendent le trafic de drogue, de stupéfiants? Est-ce qu'il y aurait une sanction?
Alors, par rapport à cela, donc, il y a déjà les mesures qu'on vient d'évoquer à l'instant. La loi, c'est le législateur qui l'a fait, mais par contre, le maire doit appliquer ces lois. On doit mettre en mesure les lois qui sont déjà actuellement mises en œuvre, mais il faut surtout aussi revoir les missions de nos policiers municipaux pour pouvoir leur permettre de prendre en charge certaines tâches que la police nationale effectuait jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir dégager du temps à la police nationale, pour pouvoir gérer pleinement ces trafics de stupéfiants, parce que c'est ça qui gangrène aujourd'hui notre territoire, et vous devez, on doit tous aujourd'hui vivre sereinement à Besançon. Mais vous dites que sur la police, ça serait jusqu'à 1h. Mais il y a d'autres candidats qui disent que ça serait bien qu'il y ait une police jusqu'à tard le soir, jusqu'à 3-4 heures du matin. Ça serait pas mieux que de la mettre jusqu'à 1h simplement? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, ça c'est un élément qui doit se travailler en pleine corrélation et en pleine collaboration avec les policiers municipaux, parce que sur les horaires, il faut déjà voir aussi sur la base du volontariat, c'était ceux qui seraient favorables donc, à faire évoluer leurs horaires de fonctionnement, mais aussi de voir les périodes les plus propices pour pouvoir avoir des policiers municipaux qui travaillent plus ou moins tard au regard des jours de semaine, au regard des saisons aussi. Et ça, ce sont des éléments à prendre en compte et à travailler conjointement avec les policiers municipaux. Par exemple, le mardi soir, le jeudi soir et le vendredi et samedi, c'est là qu'il faudrait mettre le plus de gendarmes et puis après une police de transport. Enfin, ça se fait déjà parce qu'il y a les contrôleurs qui sont là le soir, mais avoir une proximité de gendarmes sur les sorties de boîte, parce qu'ils sont quasiment jamais là, et c'est en volant qu'il y a des... Comment on appelle ça, des incivilités, je dirais. Et il n'y a personne encore sur Besançon, sur les candidats qui le feraient. Nous, sur le fait de doubler les effectifs des policiers municipaux aujourd'hui, on aura des unités qui seront rattachées à la lutte contre les incivilités, mais aussi à cette police de sûreté des transports, en lien avec déjà les opérateurs qui sont présents au sein du service GIMCO, de pouvoir faire en sorte de lutter contre ces incivilités dans les transports et de lutter aussi contre cette fraude. Donc encore une fois, vous parlez des boîtes de nuit, des sorties des boîtes de nuit. Oui, voilà. Ça, il faut pouvoir le gérer pleinement en lien avec les policiers municipaux pour voir quels sont les moments les plus propices aussi pour pouvoir être présent, encore une fois, au regard des jours de la semaine et de la saisonnalité, parce que suivant les saisons, les besoins ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de la mixité aussi sur Planoise, sur les quartiers en général. Depuis qu'il y a les 408 qui ont été détruites, toutes les personnes ont été relogées dans les différents quartiers. Je me demandais si c'était pas à cause de ça que les trafiquants de stupéfiants sur Besançon a beaucoup évolué depuis que les 408 ont été descendus. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui on a affaire à 30 ans de laxisme. Peut-être qu'effectivement la déconstruction des 408 a emmené davantage de personnes qui trafiquent sur le secteur de ville planoise. Mais je crois que c'est parce qu'on a fermé les yeux depuis trop nombreuses années. On est dans le déni au quotidien. Certains croient qu'on va pouvoir attraper les délinquants avec des filets à papillons. Moi je n'y crois pas aujourd'hui. Ça, il faut aujourd'hui ramener de l'autorité et de l'autorité républicaine, et moi je serai vraiment sur ce créneau-là. Et niveau logement, du coup, parce qu'il y a 70% de personnes qui ne parlent pas le français, actuellement sur Planoise et sur les différents quartiers, et du coup, il y a certaines fois, c'est des enfants qui sont obligés de traduire parce que leurs parents ne parlent pas le français. Et du coup, mettrez-vous en place un traducteur ou quelqu'un qui puisse dire à la place d'un enfant musulman, par exemple. Aujourd'hui, voilà, on a une population qui arrive sur le territoire, qui est présente sur le territoire, oui. Donc charge à elle aussi de pouvoir s'adapter à la langue dans le pays dans lequel il est, pour pouvoir aussi connaître les codes, mais aussi pouvoir échanger, s'ouvrir culturellement et socialement. Et ça, je crois que c'est la base avant tout. Et d'ailleurs, on le voit dans le cadre de développement de la nationalité française, que